Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi. La rencontre du jour, voire de l'année. Joe Biden et Xi Jinping vont s'entretenir en tête-à-tête en amont de l'ouverture du G20. Voilà pour les titres à suivre après le journal. Le rendez-vous de Paris Direct avec toutes les rédactions de France 24 aujourd'hui. Maïva Poulet, elle est journaliste à la rédaction à des Obs et elle signe un long format intitulé Haïti dans l'enfer des gangs. Une enquête sur ces gangs donc qui gangrènent Haïti et qui imposent leurs lois face à un État impuissant. Elle viendra nous en parler juste après le journal. Tout de suite, c'est l'info. Et on commence donc avec l'événement du jour, la rencontre de deux superpuissants à quelques heures de l'ouverture du sommet du G20 de Bali en Indonésie. Joe Biden et Xi Jinping, ils vont s'entretenir lors d'un tête-à-tête qui a lieu pour la première fois depuis l'élection de l'Américain à la Maison-Blanche. Deux hommes, deux présidents qui arrivent chacun pour des raisons différentes en position de force. Écoutez Bilal Tarabé. Moins de 24 heures après l'attentat d'Istanbul, la Turquie désigne le PKK. Malgré l'absence de revendications, le ministre turc de l'Intérieur affirme que le Parti des travailleurs du Kurdistan serait responsable de l'explosion d'une bombe hier dimanche dans le quartier très fréquenté d'Istiklal. Selon lui, la personne qui a déposé l'engin explosif aurait été arrêtée, tout comme une vingtaine de personnes. Le dernier bilan de cette attaque est de 6 morts et 81 blessés. Julien Gall. Voilà donc pour ces informations concernant la Turquie. On prend la direction à présent de l'Ukraine et les habitants de Kherson qui vivent toujours au rythme d'un important couvre-feu. Dans l'actualité également de ce lundi, Paris et Londres annoncent des progrès pour lutter contre les traversées illégales de la Manche. Un accord vient d'être signé ce lundi pour créer un centre de contrôle commun des traversées. Il prévoit notamment le versement par le Royaume-Uni de plus de 72 millions d'euros. En bref, pour la première fois de son histoire, la Slovénie élit une présidente. Elle s'appelle Nataša Pirc-Musar. Elle est indépendante, ancienne journaliste. Elle a 54 ans. Elle vient de remporter la présidentielle avec près de 54% des voix face à un ancien ministre des Affaires étrangères. Selon la commission électorale, toutefois, le taux de participation est faible, un peu plus de 49%. Toujours en bref, cette première condamnation à mort en Iran depuis le début de la contestation, selon l'autorité judiciaire de Téhéran. Sur un autre sujet, l'une des Coupes du monde de football les plus controversées de l'histoire débute dimanche au Qatar. Les polémiques en matière de non-respect des droits de l'homme et de l'environnement n'empêcheront pas, a priori, la tenue de l'événement. Et les quelques premiers supporters sont déjà arrivés dans ce pays qui tente de sauver sa réputation. Léo Péchard. Et pour les Bleus, ce sera le 22 face à l'Australie. On va prendre des nouvelles à présent d'une vieille dame de plus de 160 ans qui pèse un peu plus de 13 tonnes. La cloche de Big Ben, l'horloge la plus célèbre du monde, installée au sommet de la tour Elisabeth à Londres, vient de reprendre du service. Après 50 travaux, just in time, comme le racontent nos confrères de France 2. Il est 8h44 à Londres, 9h44 ici à Paris. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, je vous en rappelle certains des titres. La rencontre du jour, voire de l'année à suivre aujourd'hui. Joe Biden et Xi Jinping vont s'entretenir en tête-à-tête en amont de l'ouverture du G20.